Financer le camping-car. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop l'habitude du micro, donc je suis désolée. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie d'être ici aujourd'hui, aux côtés de Mélanie, pour inaugurer ce camion pas comme les autres, qui porte désormais son joli nom, Pierrot. Quand j'ai rencontré Mélanie en septembre dernier, elle m'a parlé avec passion de son idée un peu folle et tellement belle, rendre la sophrologie accessible partout grâce à un projet itinérant. Quelques jours plus tard, grâce à un microcrédit accordé par l'ADI, le camping-car a pu être financé et aujourd'hui ce rêve prend forme. Il est là. Je l'ai vu d'ailleurs au fur et à mesure évoluer et bravo pour ça. Mélanie, ton parcours illustre parfaitement ce qu'est l'entrepreneuriat. De la créativité, du courage, de la résilience. Tu as toujours eu 1000 cordes à ton arc, vente de plantes, couture, création de jeux, enseignante certifiée Zentangle, avec tes cours de relaxation par le dessin, et j'en passe. Et aujourd'hui, avec Pierrot, tu apportes encore plus un espace itinérant, bienveillant, tourné vers le soin et l'accompagnement des personnes, notamment celles touchées par le cancer et leurs aidants. Je voulais te dire que tu n'es pas seule dans cette aventure. Ça, tu le sais. Derrière toi, il y a Aurélien, ton mari, qui a toujours cru en toi, qui t'a soutenu et te soutient encore aujourd'hui, y compris financièrement et aussi pour les travaux, dans tes projets, dans tous tes projets. Il y a aussi toute une communauté en ligne qui te suit et qui t'encourage. Et on l'a vu aussi récemment avec la campagne de crowdfunding que tu as fait pour le camion. Et ils sont tous ici. Je rajoute, ça c'était pas sur le discours, mais il faut bien faire un petit peu d'impro quand même. De notre côté, elle a dit, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à ton parcours. Et je suis fière aussi d'avoir contribué à ce parcours. Notre rôle, c'est de financer, bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas toujours accès au crédit bancaire classique, mais aussi et surtout d'accompagner humainement, pas à pas, chaque entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est d'abord une aventure humaine. Je suis motivée aussi. Dans un territoire rural comme le Lot, des projets comme celui de Mélanie montrent combien l'entrepreneuriat populaire est une force. Il crée de l'activité, du lien, et il répond à de vrais besoins. Alors aujourd'hui, je veux te dire bravo, Mélanie, pour ton énergie, ton audace et ta persévérance. Pierrot ne sera pas seulement un camion, mais un lieu de réconfort et de respiration pour beaucoup de personnes. Et je suis certaine que cette belle histoire entrepreneuriale en inspirera beaucoup d'autres. Merci à toutes et à tous et longue vie à Pierrot. Votre présence, c'est le signe que ce projet a vraiment du sens. Alors merci pour tout ça. L'idée du Sophrotruck m'est venue pendant ma formation. Au départ, c'était une manière de me démarquer, car il y a vraiment beaucoup de sophrologues ici dans le Lot. Et je voulais proposer quelque chose de différent. Il y a quelques années, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale sur les marchés. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai vraiment adoré cette période. Alors finalement, l'itinérance, c'est quelque chose de familier pour moi, quelque chose que j'aime beaucoup. Et le Sophrotruck s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai déjà pu faire auparavant. Pour moi, bouger et aller vers les gens, c'est ouvrir des portes aux rencontres et faciliter les échanges. L'avantage d'être nomade, c'est aussi de pouvoir créer de la proximité
et de rendre un service accessible dans nos territoires ruraux. Avec ce fonctionnement, je n'entre pas dans l'intimité des gens et en même temps, ça leur permet de sortir de chez eux, loin de leur tracas du quotidien. Et puis, avec ma santé fragile, je me suis rendu compte que ce projet avait une portée bien plus grande que je n'imaginais. Parce que moi aussi, j'aurais aimé qu'un thérapeute vienne jusqu'à moi les jours où je n'étais pas capable de prendre ma voiture. Désolée, j'ai un peu d'émotion. Ce projet, je le porte depuis 2 ans maintenant, avec des hauts et avec des bas. Et après 1 an de travaux, de galères, de doutes, de pauses imposées par les chimiothérapies, je suis fière de vous présenter aujourd'hui un camion fin prêt à prendre la route. Et c'est grâce à plusieurs d'entre vous que j'ai pu aller jusqu'au bout. Aurélien, mon mari. Je ne voulais pas que je parle de toi, mais sachez que c'est mon plus grand soutien. Il m'a toujours poussé à avancer depuis qu'on se connaît. Et il a été d'une aide précieuse dans les travaux, il a tout fait. Avec son savoir-faire et une énergie que je n'avais pas toujours, il était là. Et je crois que s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas été prête encore. Donc merci. Vous l'avez peut-être remarqué, Nadège en a parlé, j'ai donné un prénom à ce Sofrotruck. L'histoire derrière ce véhicule a été très marquante pour moi. Le camping-car appartenait à quelqu'un qui est parti beaucoup trop tôt. Et c'est son père qui me l'a vendu, avec beaucoup d'émotion. Nos histoires se sont croisées et ce partage m'a profondément touchée. Alors je l'ai appelé Pierrot en hommage. Merci à vous. Je ne serais pas devant vous non plus si je n'avais pas croisé la route de Nadège, donc de l'ADI, on en a parlé. Grâce à l'association, j'ai pu donc obtenir le financement pour acheter Pierrot et faire les travaux. Mais on le disait, c'est aller bien au-delà parce qu'en fait, j'ai fait des rencontres incroyables avec d'autres entrepreneurs, dont certains sont ici et qui sont devenus des amis. Donc ça a été un vrai coup de boost professionnel et humain. Merci à toi, Nadège. En parlant d'amitié, je voulais adresser un petit mot à mes amis coworkers. Ouais, ils sont tous au fond, ils se cachent. Parce qu'en fait, c'est ce qui explique qu'on se trouve ici au Faitout Numérique. Je viens ici depuis bientôt 4 ans. Et au fil des ans, on est devenu une deuxième famille, en fait. On a tissé des liens, on a créé des amitiés, on se voit parfois en dehors. Et c'est génial, je trouve. J'adore ce lieu, j'adore cette ville aussi. Il y a une ambiance particulière qui me correspond bien, je trouve. Donc voilà, le Faitout Numérique, finalement, c'est un lieu qui m'a permis aussi de sortir de l'isolement qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur. Et j'ai quand même pensé le Sofrotruck ici. J'ai partagé mes doutes, mes joies, mes réussites. Et il y en a certains qu'on a vus dans des vidéos que j'ai publiées parce qu'il y a eu des cobayes en fait ici. Donc merci à tous les coworkers. Merci Benoît. Ce projet, c'est l'association de mon envie de créer quelque chose de nouveau, des savoir-faire de mon entourage, tous ceux que j'ai cités et tous ceux que j'ai oubliés mais qui sont aussi dans mon entourage, et le soutien de mon réseau. Alors je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont permis, d'une manière ou d'une autre, d'avancer et d'être là aujourd'hui. Ce que je souhaite maintenant, c'est que Pierrot devienne un lieu ouvert à tous, un espace où chacun puisse s'autoriser une pause. Que chaque séance soit l'occasion d'une rencontre, d'un partage, d'un moment qui compte. J'aimerais qu'il soit à la fois un symbole d'accessibilité,
et de proximité. Mais aussi un lieu qui continue à faire naître de belles rencontres, parce que c'est génial. J'espère qu'il donnera envie à chacun d'oser prendre un temps pour soi et qu'il contribuera à faire connaître la sophrologie à un plus grand nombre. Et si, grâce à ce projet, certaines personnes trouvent un peu plus d'apaisement dans leur quotidien, alors je saurai que j'ai atteint mon objectif. Pour ça, j'ai choisi d'exercer dans un rayon d'environ 30 km autour de Cahors. Vous avez vu, je l'ai marqué sur le camion. Directement chez les gens ou tout près de chez eux. Je prépare aussi mes tournées avec des emplacements fixes. Les mairies d'Espère et d'Arcambal m'ont déjà accordé leur confiance, ainsi que l'USECH. Merci. Du coup, je serai régulièrement dans ces villages, en attendant d'élargir mes tournées. Il y a aussi les mairies de Sauzet et de Pradines avec lesquelles je suis en discussion en ce moment, donc je pense que prochainement, vous me retrouverez aussi là-bas. Vous l'avez compris, Pierrot, ce n'est pas un cabinet comme les autres. Alors je suis vraiment très heureuse de le lancer aujourd'hui avec vous tous à mes côtés. Et maintenant, pour prolonger ce moment ensemble, je vais laisser la place à Emmanuel, notre musicien, qui nous régale avec sa musique que j'aime énormément. Et pour terminer, juste, je voudrais dire un grand merci à la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble pour leur aide précieuse dans l'organisation de cette organisation. Et bien sûr, je suis très heureuse de vous avoir tous là. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt dans le Sophrotruck. Je suis très heureux de découvrir votre camion aujourd'hui, d'autant plus que j'ai appris plein de choses, que vous étiez la fille de votre maman. Oui, mais bon, je connais la maman depuis très longtemps, et ça, je ne savais pas. Enfin, si, je savais qu'on se connaissait, mais ta fille, je ne la connaissais pas. Donc, très belle initiative que vous avez là. Ce camion a une histoire que vous allez relancer à travers ce que vous faites, ce très beau projet qui va circuler sur nos territoires. Très belle idée, vous êtes très courageuse, et ça, pour ça, je pense qu'on vous dire un grand merci, parce que c'est pas simple de partir sur un projet tel que le vôtre. Et la sophrologie, je pense, c'est une des clés de la vie actuelle, parce que avec les soucis que les gens, la vie que l'on mène, je pense qu'il y en a besoin, et il y en aura malheureusement ou heureusement, ça dépend de ce que l'on se place, malheureusement de plus en plus besoin. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre initiative, et bon courage à vous. Et bravo à votre mari aussi pour vous avoir aidé dans l'aventure. Allez. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas qu'on avait envie de parler à tout prix, mais je crois que ça vient du cœur pour tous les deux. On est très très heureux. Mélanie, moi je me rappelle de l'avoir vue souvent le dimanche au bord du terrain de rugby, depuis l'évêque, parce qu'à l'usage, il ne faut pas le dire trop fort qu'il y a du rugby depuis l'évêque, donc je vais rester. Et je voulais tout simplement te saluer, Mélanie, pour ton engagement, ce que tu as décidé de faire tous les deux, parce que c'est un projet quand même où tu as été bien aidé par ton mari, par pas mal de monde, et la modeste part qu'a pu prendre la communauté de communes au travers de l'aide versée à l'ADI et au travers donc, de la création de ce coworking. D'ailleurs, je devrais dire que ce coworking aujourd'hui devait faire la preuve de la réussite au-delà du monde qui passe, n'est-ce pas Benoît, qui vient régulièrement occuper les lieux. Eh bien, c'est d'avoir contribué tout modestement donc aujourd'hui à l'aboutissement de ce beau projet. Donc vraiment aussi très heureux, très fier. Merci à tous pour ce que vous avez contribué. Tout a une histoire. Le véhicule a une histoire touchante. Ton engagement, ta résilience, tout ça, c'est très très marquant pour nous. Et vraiment, quand je suis venu, je ne savais pas trop à la fois qui j'allais rencontrer, parce que moi aussi, je ne savais pas que c'était la fille de la maman. Je ne l'avais pas reconnue. On va être honnête, je ne t'avais pas reconnue, excuse-moi. Mais tout ça pour dire que la réalité, c'est que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir quand on a une création. C'est vraiment, vraiment, vraiment un engagement très fort, et bravo à toi, et merci à tous, merci.